allons corriger l'exercice 3. Dans la première question, on nous demande de calculer en D4 le montant de la TVA. Alors il s'obtient en multipliant le chiffre d'affaires hors taxe par le taux de TVA, c'est-à-dire qu'on va multiplier les cellules C4 et B1 pour le premier commercial. Alors bien évidemment, en multipliant C4 par B1, on va être obligé de figer D1. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de cette donnée chiffrée pour calculer les autres chiffres d'affaires hors taxe. Par souci de clarté, on va formater les données au format monétaire et je vais étendre la formule afin de calculer le TVA de toutes les personnes. Pour calculer le chiffre d'affaires TTC, on va tout simplement ajouter le chiffre d'affaires hors taxe, c'est-à-dire C4, avec le montant de la TVA, c'est-à-dire D4. Et à partir de là, le tour est joué, on peut étendre la formule. Alors dans la question 3, on demande d'afficher avec une police verte les chiffres d'affaires hors taxe supérieurs à 2500 €. Alors cette fois, il s'agit de formater des données chiffrées et on veut appliquer le formatage sur les données elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'utiliser une formule dans la mesure où les données contiennent déjà des données chiffrées et c'est elles qui vont nous servir de critères pour justement réaliser la mise en forme conditionnelle. Donc je vais tout simplement sélectionner les données que je veux mettre en forme conditionnellement. Je vais cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et cette fois, contrairement à l'exercice 2, je ne vais pas créer une règle. On pourrait le faire, hein, ça marcherait très bien, mais je vais tout simplement utiliser l'item règle de mise en surbrillance des cellules. Et à partir de là, je vais utiliser l'item supérieur à et je vais choisir 2500 €. Voilà. Alors je ne vais pas prendre comme texte rouge foncé puisqu'on me demande d'afficher avec une police verte. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais faire un format personnalisé de manière à choisir la couleur de la police et de prendre un vert par exemple. Je clique sur OK, je clique une deuxième fois sur OK et le tour est joué. Ensuite, on me pose une question en demandant de réaliser un graphique montrant la répartition des commerciaux en fonction de leur chiffre d'affaires hors taxe. Et bien encore une fois, je vais me servir des éléments de la question pour bâtir mon graphique. Donc on me demande la répartition des commerciaux, je vais prendre leur nom, et le chiffre d'affaires hors taxe. Alors je n'ai pas besoin de faire une sélection disjointe étant donné que les colonnes sont l'une à côté de l'autre. Et à partir de là, je vais cliquer sur le bouton insertion, je vais choisir secteur et je vais réaliser mon graphique. Comme d'habitude, dans disposition, je vais trouver la partie titre, je vais le mettre au-dessus du graphique et encore une fois, on va formater la série de données en ajoutant des étiquettes de données. On pourrait éventuellement mettre ces données en pourcentage comme il a été montré dans l'exercice 2.